Alors là, on rentre dans la suite Thermaltake, on est toujours au CES, vous êtes toujours sur Cocotte TV, on est toujours à Vegas et on se fait une petite entrée dans la suite de Thermaltake. Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses, mais on va plus traiter tout ça en news parce qu'il y a du boîtier, du water cooling, du tapis de souris, du TT eSports. Alors, on va aller faire un petit tour du côté des TT eSports et vous allez voir, il y en a, ils vont claquer sur les oreilles parce qu'il y a de la couleur, ça a l'air assez fun. On peut aussi regarder la vue. Vous voyez qu'on n'est pas tout près du sol. On est juste au 50e étage, tout simplement. Avec une petite vue sur le Encore Wine. Le petit golf. Bon, on voit que sur les casques, TT eSports s'est lâché un petit peu. On va voir les nouveaux boîtiers. Alors, avec... On va vous donner les noms quand même, un petit peu de tout ce qui traîne. On a le Armor Revo en Snow Edition. Hein, on le connaît. Le Armor, ce sont les fameuses portes comme ça, avec, vous avez vu, une petite diode qui respire. Très sympa au niveau du look, ça reste quand même du Thermaltake. Mais Thermaltake, des fois, on aime, des fois, on n'aime pas. On a la version noire. On parlait des kits water cooling. Les voilà, avec les Water 2.0 Pro. Donc on voit que c'est de la solution qui vient de chez Aztec, un petit peu comme chez tous les autres. Parlons un petit peu aussi de ce beau clavier blanc, avec rétroéclairage de certaines touches, vraiment très sympa. C'est le G-Unit en combat white. Il me semblait qu'il devait avoir les touches noires. Une jolie chose. Bon, voilà, hein. Après, on voit aussi qu'il y a du kit water cooling avec radiateur en 120 mm. C'est le Water 2 Extreme. On continue notre petit tour. Alors, on va éviter de faire la photo du bar. Avec un petit peu de Level 10 GT en Snow Edition, un boîtier qu'on a demandé en test mais qu'on n'a toujours pas reçu. On peut voir aussi les nouveaux Armor. Alors on découvre en même temps que vous, c'est des boîtes pour ranger les disques durs et je trouve ça super rigolo. Du style avec la petite étiquette, là j'ai tous mes films en HD. On continue avec un mode, le fameux mode Aztec. Alors là, on va vous faire un gros plan, déjà rien que sur le clavier, parce que le clavier à lui tout seul, ça vaut le détour avec une sorte d'imitation en pierre, et même au toucher, c'est saisissant. La souris, avec la mousse, et bien sûr, le boîtier en lui-même. Plutôt sympathique. On va passer sur les détails. Vraiment une réalisation bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vraiment il y a un travail extraordinaire. On a aussi le... Alors ça, ce sera pour John, hein. Le Level 10 GT Driving Inspiration. Très sympathique au niveau du mélange des couleurs. Hop, on voit aussi l'autre clavier méca de la marque blanc avec les finitions. On continue rapidement sur les autres boîtiers avec les commandeurs qu'on avait déjà vus au Cébit. On va faire le tour rapidement des refroidisseurs avec le Frio en Snow Edition, le Frio OCK, donc qui est la version extrême au niveau des performances. On voit il y a pas mal de caloducs, du gros ventilateur. On a le Frio Advance qui devrait plaire aux gens qui cherchent du rouge et du noir. Ça c'est sympa. Enfin, on va aller faire un petit tour du côté des câbles et des adaptateurs. Surtout les adaptateurs secteur, n'est-ce pas, Vanseb? Et la nouvelle grande Platinum blanche avec ses câbles blancs et rouges qui est absolument super. Voilà ce qu'on avait à dire sur le stand de Thermaltake. On fait un petit tour et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV. Ah, là on rentre dans la suite Thermaltake, on est toujours au CES, vous êtes toujours sur Cocotte TV, on est toujours à Vegas et on se fait une petite entrée dans la suite de Thermaltake. Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses, mais on va plus traiter tout ça en news
parce qu'il y a du boîtier, du water cooling, du tapis de souris, du TT eSports. Alors, on va aller faire un petit tour du côté des TT eSports et vous allez voir, il y en a, ils vont claquer sur les oreilles parce qu'il y a de la couleur, ça a l'air assez fun. On peut aussi regarder la vue, vous voyez qu'on n'est pas tout près du sol. On est juste au 50e étage, tout simplement, avec une petite vue sur le Encore Wine, le petit golf. Bon, on voit que sur les casques, TT eSports s'est lâché un petit peu. On va voir les nouveaux boîtiers. Alors, avec... On va vous donner les noms quand même, un petit peu de tout ce qui traîne. On a le Armor Revo en Snow Edition. Hein, on le connaît. Le Armor, ce sont les fameuses portes comme ça, avec, vous avez vu, une petite diode qui respire. Très sympa au niveau du look, ça reste quand même du Thermaltake. Mais Thermaltake, des fois, on aime, des fois, on n'aime pas. On a la version noire. On parlait des kits water cooling. Les voilà, avec les Water 2.0 Pro. Donc on voit que c'est de la solution qui vient de chez Aztec, un petit peu comme chez tous les autres. Parlons un petit peu aussi de ce beau clavier blanc, avec rétroéclairage de certaines touches, vraiment très sympa. C'est le G-Unit en combat white. Il me semblait qu'il devait avoir les touches noires. Une jolie chose. Bon, voilà, hein. Après, on voit aussi qu'il y a du kit water cooling avec radiateur en 120 mm. C'est le Water 2 Extreme. On continue notre petit tour. Alors, on va éviter de faire la photo du bar. Avec un petit peu de Level 10 GT en Snow Edition. Un boîtier qu'on a demandé en test mais qu'on n'a toujours pas reçu. On peut voir aussi les nouveaux Armor. Alors, on découvre en même temps que vous. C'est des boîtes pour ranger les disques durs. Et je trouve ça super rigolo. Du style, avec la petite étiquette. Là, j'ai tous mes films en HD. On continue avec un mode. Le fameux mode Aztec. Alors là, on va vous faire un gros plan. Déjà, rien que sur le clavier. Parce que le clavier, à lui tout seul, ça vaut le détour avec une sorte d'imitation en pierre. Et même au toucher, c'est saisissant. La souris, avec la mousse. Et bien sûr, le boîtier en lui-même. Plutôt sympathique. On va passer sur les détails. Vraiment une réalisation, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vraiment il y a un travail extraordinaire. On a aussi le... Alors ça ce sera pour John, hein, le Level 10 GT Driving Inspiration. Très sympathique au niveau du mélange des couleurs. Hop, on voit aussi l'autre clavier méca de la marque blanc avec les finitions. On continue rapidement sur les autres boîtiers avec les commandeurs qu'on avait déjà vus au Cébit. On va faire le tour rapidement des refroidisseurs avec le Frio en Snow Edition, le Frio OCK, donc qui est la version extrême au niveau des performances. On voit il y a pas mal de caloducs, du gros ventilateur. On a le Frio Advance qui devrait plaire aux gens qui cherchent du rouge et du noir. Ça c'est sympa. Enfin, on va aller faire un petit tour du côté des câbles et des adaptateurs. Surtout les adaptateurs secteurs, n'est-ce pas, Vanseb? Et la nouvelle Grande Platinum blanche avec ses câbles blancs et rouges qui est absolument super. Voilà ce qu'on avait à dire sur le stand de Thermaltake. On fait un petit tour et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.